Bonjour. Merci de votre invitation dans cette ville portuaire, Le Havre. Je suis très sensible évidemment aux valeurs de solidarité des gens de mer et heureuse d'être parmi vous. Je suis là pour partager avec vous un retour d'expérience sur une mobilisation citoyenne européenne exceptionnelle depuis 1 an et aussi 6 mois de sauvetage civil en mer Méditerranée au sein de SOS Méditerranée. C'est donc une toute jeune association européenne de sauvetage en mer que nous avons créée et je voudrais commencer par évoquer avec vous une image, celle de l'Aquarius. L'Aquarius, c'est un navire de sauvetage que nous avons affrété, un navire à coque orange, 77 mètres, et il a quitté ce bateau le port de Lampedusa le 26 février dernier avec sa première équipe de sauvetage à bord, coordonnée par un capitaine allemand, le capitaine Klaus Vogel, qui est le cofondateur de l'association SOS Méditerranée. Nous l'avons créé ensemble il y a un petit peu moins d'1 an. Ce bateau, ce navire de sauvetage, l'Aquarius, a été affrété pour une première campagne en mer au large des côtes libyennes, grâce aux dons de plusieurs milliers de citoyens européens. Et 30 personnes se sont embarquées sur ce bateau à bord, 11 membres d'équipage, 9 sauveteurs en mer de notre équipe SOS Méditerranée, une équipe médicale aussi de Médecins du Monde qui a laissé la place maintenant à une équipe de Médecins sans frontières. La mission de cet équipage, c'est une mission vitale s'il en est, celle de porter secours aux réfugiés qui sont en détresse en mer Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui nous a réunis autour de quelles convictions est-ce qu'on a commencé à rêver à ce pari fou? On nous traitait de fous au départ, qui était de démarrer des opérations de sauvetage au niveau de la société civile et d'une ONG. Nous avions une conviction commune, et j'espère que nous sommes nombreux à la partager. Nous pensons qu'il est inacceptable de laisser mourir des milliers de migrants sous nos yeux, aux portes de l'Europe, parce qu'ils empruntent les seules voies qu'ils peuvent prendre pour parvenir jusqu'à ce continent de rêve pour eux, de fantasmes peut-être, diront certains. En tout cas, c'est la seule voie qui leur reste pour pouvoir parvenir jusqu'à l'Europe. En mer comme sur terre, nous avons un devoir d'assistance à personne en danger. C'est une obligation légale, c'est la base du droit maritime, bien sûr, mais c'est aussi une obligation légale, morale, qui nous concerne tous, les États, l'Union européenne, la société civile, les navigants, les gens de mer, mais aussi les gens de terre. Et nous avons là un simple devoir d'humanité à remplir. Alors, le constat et la situation en mer, c'est une situation tragique, terrible. La situation en mer depuis des années, c'est une véritable hécatombe, avec des milliers de morts. L'introduction, on vous le disait, c'est difficile à comptabiliser parce qu'en fait, beaucoup de ces gens meurent sans même être comptabilisés. Il y a beaucoup de bateaux qui disparaissent en mer, sans témoins, sans survivants, et ne font pas partie de ces chiffres terribles que vous avez sous les yeux, qui nous disent qu'aujourd'hui, sur l'année 2016, il y a eu 3171 personnes qui ont péri en prenant la mer, 2700 seulement sur cet axe entre la Libye et l'Italie, qui est devenu l'axe le plus meurtrier au monde à ce jour. On parle de 10 000 personnes depuis 2014, 30 000 personnes depuis l'an 2000, mais bien sûr, les chiffres sont incomplets. Il y a bien eu, pendant 1 an, un espoir avec l'opération de la marine italienne Mare Nostrum. Vous en avez peut-être entendu parler, cette vaste opération de sauvetage de grande envergure, avec un budget de 110 millions d'euros sur 1 an, 900 personnes mobilisées, et cette opération a permis, avec ses moyens conséquents, de sauver 150 000 personnes en 1 année. C'était un vrai espoir. Mais l'Union européenne, au bout d'1 an, a torpillé cette initiative. Alors, l'argument utilisé, c'était que ces opérations de sauvetage constituent un appel d'air pour les migrants, et donc Mare Nostrum a pris fin en novembre 2014. Suite à cela, les candidats à l'exil continuent à partir, bien sûr, et l'hiver 2014-2015 s'est révélé le plus meurtrier de toute l'histoire de la Méditerranée. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de créer SOS Méditerranée, face à ce constat terrible. Le 9 mai 2015, c'était à l'occasion de la Journée de l'Europe, nous étions une trentaine de citoyens européens réunis à Berlin, et nous avons adopté la charte de SOS Méditerranée avec un triple mandat.
Le premier, bien sûr, c'est de sauver les personnes en détresse en mer. Le deuxième, c'est de protéger ces personnes secourues et de les accueillir de manière bienveillante. C'est un terme que j'ai entendu tout à l'heure, la bienveillance et l'empathie, de leur prodiguer des soins à bord de notre bateau, de les écouter parce qu'ils ont vécu des traumatismes très, très, très forts et terribles et des parcours d'exil extrêmement traumatisants. Le troisième mandat de SOS Méditerranée, c'est d'alerter l'opinion publique sur cette situation tragique en mer Méditerranée. Alors pour mettre en place ce projet, nous étions une petite équipe de volontaires, nous appuyant sur des compétences maritimes autour du réseau de Klaus Vogel, le capitaine allemand, et de mon réseau personnel et de mon expérience dans le milieu humanitaire. Nous nous sommes aussi appuyés sur une vaste assise citoyenne européenne. Notre intuition était simple. Nous savons bien que les États, nos dirigeants politiques, ne remplissent pas ce mandat d'assistance qui devrait être le leur. Nous l'avons malheureusement constaté. Et pourtant, nous pensions que d'autres citoyens étaient indignés comme nous. Nous pensions que cet immobilisme n'était pas dû à de l'indifférence, mais plutôt à un véritable sentiment d'impuissance. Et à chaque nouveau naufrage, à chaque nouvelle image choc des survivants ou des morts de cette tragédie, nous voyons bien autour de nous nos concitoyens avec un vrai désarroi, une colère, une tristesse et même parfois une honte face à cette indifférence ou cet immobilisme. Alors évidemment, mettre en place des actions de sauvetage, ça demande des moyens techniques et financiers considérables. Et ce n'est pas accessible dans le cadre de la solidarité individuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme on peut accueillir une personne chez soi. Même les organisations humanitaires, je tiens à le préciser, j'en viens, et je le déplore, ont mis des années à réagir face à cette situation. Donc, pour mettre en place des opérations, il fallait réunir des moyens. Nous avons ensuite pu vérifier à ce moment-là un véritable élan de solidarité citoyenne. Nous avons présenté notre projet SOS Méditerranée il y a très exactement un an, en septembre 2015, au MUCEM à Marseille, le Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée. Et nous avons lancé, au sortir de cette présentation, une campagne de financement sur Internet, un crowdfunding. Ce fut un véritable succès puisque nous avons réussi à collecter 275 000 € en 6 semaines de campagne. Alors, 275 000 €, ça ne suffit pas pour affréter un bateau, mais c'était un tiers du budget de notre première campagne en mer. C'était aussi un levier avec lequel nous avons pu convaincre d'autres financeurs. Le pari a pu devenir réalité. Nous avons pu affréter ce bateau, l'Aquarius, qui a quitté l'Allemagne fin janvier. Le soutien populaire s'est vraiment manifesté aussi lors de l'escale du bateau à Marseille, sur sa route vers Lampedusa, puisque nous avons accueilli 1300 personnes pour visiter ce bateau citoyen avant son départ pour la zone d'opération entre la Libye et l'Italie. Et nous avons donc commencé les opérations de sauvetage. Le premier sauvetage a eu lieu le 7 mars dernier, et aujourd'hui, nos équipes ont secouru 6187 personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Nous avons même eu 2 naissances à bord, dont une cette semaine. Des personnes qui sont entassées sur des embarcations de fortune, qui n'ont aucune chance de parvenir en Italie, dans l'état dans lequel on les trouve. Ce sont des vieux pneumatiques à moitié dégonflés, des bateaux de pêche épaves. Aucun de ces bateaux ne peut faire la traversée en haute mer. Donc toutes ces personnes que nous avons secourues sur ces bateaux en détresse ont échappé à la mort de justesse. Et je voudrais souligner que parmi eux, plus d'un quart, ce sont des mineurs, et 9 sur 10 de ces mineurs sont des enfants non accompagnés. Donc nous sommes vraiment face à une tragédie, et nous savons que ces personnes s'exposent à de dangers multiples, y compris les plus vulnérables, les enfants. Que nous ont dit ces réfugiés? Qu'au-delà des conditions terribles de la traversée, ils nous ont appris qu'ils fuyaient la dictature, la guerre, la misère, parfois depuis des années. Ils ont témoigné aussi qu'il vaut mieux risquer sa vie en mer plutôt que de rester dans l'enfer des camps en Libye. C'est une espèce de sinistre trilogie où on se fait enfermer dans des camps, on est victime de violences, de maltraitance, des viols, et on rançonne les familles par téléphone pour pouvoir se faire libérer. Donc les passeurs ont institué un véritable système de traite humaine en Libye
qui est absolument révoltant et que ces personnes fuient. Alors, ce n'est pas évidemment très réjouissant tout ça, mais je voudrais conclure sur un mot d'espoir et de confiance, une note positive. C'est vraiment cette exceptionnelle mobilisation citoyenne que nous avons pu toucher du doigt et de manière très concrète depuis une année pour arriver à mettre en place ces opérations de sauvetage. Évidemment, la générosité ne doit pas s'arrêter parce que les opérations coûtent cher, mais je peux vous dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles maintenant à terre aussi qui nous ont rejoints, une très très forte mobilisation pour arriver à faire connaître cette initiative, à récolter des fonds, à sensibiliser le public, les classes, des scolaires, etc. Donc nous sommes assez confiants malgré tout et nous sommes portés par cet immense soutien. La bonne nouvelle, c'est que la solidarité citoyenne européenne est une vraie réalité. Maintenant, évidemment, l'action politique reste encore aujourd'hui une nécessité. Je vous remercie.